Bienvenue à cette nouvelle halte, ce moment d'arrêt dans notre vie, surtout par les temps qui courent, dans ce temps de préparation de Noël, qui pour bien des gens, c'est l'essoufflement, c'est courir à gauche et à droite et essayer de faire en sorte que les rencontres soient belles, que les achats se fassent, que les petites fêtes, malgré les nouvelles normes, de faire attention encore aux endroits plus nombreux, malgré ces nouvelles normes, le goût de nous rencontrer. Alors, il y a un temps d'avant qui est celui de la nervosité aussi, et on a besoin de faire des pauses, de s'arrêter et puis de prendre au jour le jour le beau message qui est au cœur de Noël, en dehors de tout ce qui est consommation, tout ce qui vient mettre de la torpeur, de l'engourdissement dans notre vie, et qui nous fait aller contre l'essentiel ou sans s'occuper de ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? On a commencé à le regarder, à le contempler en mettant l'accent sur différents points de notre foi chrétienne. Je crois en Dieu. Toute la question de Dieu qui est insaisissable. Le Père Tout-Puissant, Dieu comme celui qui donne la vie, qui crée le souffle, la vie, le monde, la nature, du ciel et de la terre, au fond. Tout de suite, on associe Dieu à la grandeur de cet univers dans lequel nous sommes. Et puis on arrive à Jésus-Christ. On a commencé quelques rencontres sur Jésus pour découvrir encore une fois, comme à chaque année, pendant l'Avent, la grandeur de cet homme simple, caché dans un petit bled de son Israël, pratiquement entre Bethléem, Nazareth et Jérusalem, dans des villes toutes simples, qui étaient aussi des passages pour les marchands, pour les pèlerins, pour ceux qui faisaient le grand voyage au temple. Jésus est cet homme de son temps. Et on arrive petit à petit au mystère de Noël qui s'approche. Je commence par un chant qu'on a déjà pris, qui est plus moderne, qui essaie de répondre à la question que nous nous posons depuis le début. Mais c'est qui ce Jésus? Ce personnage? Dieu, oui, mais est-ce qu'il savait qu'il était Dieu? Comment il a vécu ça? Alors, on a peu de narratifs, de récits pour essayer de répondre historiquement, scientifiquement à toutes nos questions, philosophiquement, mais on a assez d'éléments pour dire il est là, dans son histoire, avec les gens de son temps, avec un nom et son métier, puis aussi une carrière nouvelle qui commençait à s'ouvrir, celle d'un prédicateur itinérant, d'un meneur de foule, dans un sens, capable de toucher le cœur des gens par sa parole. C'est une lumière, une sorte d'éclaireur pour les gens de son temps, comme pour nous aujourd'hui. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire, suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même, depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux, germe dans l'ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore. Comment savoir quelle est la vie
si je n'accepte pas ma mort. Ça a l'air triste, ça, mais ça ne l'est pas. C'est pour dire qu'on est pétri, rempli de notre humanité. Et dans cette humanité qui est la mienne, qui est la vôtre, on essaie de trimer dur pour faire son bonheur, pour prendre sa place au monde, pour avoir des relations signifiantes, tomber en amour, partager avec ceux qu'on aime, éduquer des enfants. On a un programme de vie qui est beau quand on entre dedans avec le cœur ouvert. Mais souvent, le chant le dit, on a besoin de lumière. On a besoin de points de repère, et ce chant s'adresse à Jésus, mais tu es qui, toi? Tu es déjà là depuis mon baptême. Est-ce que je m'occupe de toi? Est-ce que je te prends au sérieux? C'est beau de dire, je vais aller à l'église à Noël pour la fêter la messe du petit Jésus, mais si je ne rentre pas dans l'église, à part que Noël et Pâques, je ne sais pas grand-chose de lui. L'idéal et le projet de vie chrétienne, depuis le baptême, c'est de faire un effort pour essayer de le rencontrer, d'entrer en dialogue avec ce Jésus de notre foi qui devient, à cause de l'Église, des apôtres, des disciples, Jésus-Christ. Alors on en est là, et la dernière fois on s'est parlé de jumeler, de mettre ensemble Jésus, Yeshua, le fils de Yeshua, et Christ, son nom humain, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, ayant toute une généalogie, et Christ, c'est-à-dire celui qui est rempli de la sainteté de Dieu, choisi par Dieu, qui est marqué par Dieu pour une mission spéciale, mettre ensemble, et Jésus lui-même va l'apprendre. Il va le découvrir de son vivant, puis il va commencer à comprendre que le Messie, tant attendu, ressemble beaucoup plus à un vieux chant du serviteur souffrant proclamé par le prophète et le poète Isaïe. C'est quelqu'un qui vient, mais qui prend la porte d'en arrière. C'est pas grand éclat, c'est pas un roi tonitruant avec un tas d'armées, et Jésus jamais va se déclarer le Messie, ou encore roi des Juifs. Quand Pilate va lui demander « Es-tu le roi des Juifs? » il va dire « C'est toi qui le dis. » Jamais Jésus va s'approprier ces mots qu'on lui prête, parce que dans ces mots-là, il y a une intention, il y a des attentes. Christ, c'est la même chose que Messie. Ça a exactement le même sens. Et quand Pierre dit quelque part « Nous avons trouvé le Messie », en grec, ça veut dire le Christ, celui qui est touché par la vie de Dieu et qui a une mission. Il est serviteur, il est au service de Dieu. Et ça aussi, on le trouve dans le Nouveau Testament. C'est pas du tout un militaire, un grand rebelle, c'est pas du tout un libérateur politique, comme on veut, on le souhaite, comme on l'attend. Qui va nous libérer de l'oppression des Romains, nous redonner notre dignité nationale, comme Israël au temps du joug des Égyptiens. Alors Jésus ne se déclare pas le Messie, puis tout d'un coup, il va petit à petit entrer dans la conscience que ce Dieu dont il a entendu parler, il en fait partie. Il est l'enfant de Dieu. Et c'est ce qui nous donne, il nous ouvre une porte ouverte pour dire notre vie humaine qui est belle, qui rencontre toutes sortes de bouleversements, d'étapes intérieures de croissance, de grandeur et de belles découvertes et des souffrances aussi, notre vie humaine est marquée d'une forme d'intériorité où il y a le visage de Dieu. Dans le credo, il y a « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique ». Là, on a la clé pour comprendre ce qu'on a à dire ce matin. Les disciples découvrent en le regardant vivre, parler, guérir, enseigner, prendre position devant certaines questions de la société. Jésus est découvert par ses disciples comme quelqu'un de spécial. Et en le regardant, en le suivant, en essayant de devenir ses disciples, découvre que cet homme est habité par la présence de Dieu. Et par conséquent,
toute l'Église entre dans le courant. Cet homme de Nazareth est beaucoup plus grand que le petit village de Nazareth, porte la qualité de la présence de Dieu en lui et il est garanti, il est offert en garantie pour que les gens aillent mieux, qu'ils soient sauvés, qu'ils s'en aillent du côté de la santé de leur vie et du bonheur. On a dit, Jésus fait des miracles. Les disciples en sont témoins. Il ne guérit pas tout le monde. Il fait des miracles qui ne sont pas toujours compris, ni par les disciples, ni par les auditeurs ou les foules devant qui il se tient. Parce que Jésus essaie d'abord d'amener du côté de la foi. Il y aura des miracles qui vont amener à la foi et il y aura aussi la foi qui va faire en sorte que les gens vont demander ou quêter un miracle. C'est jamais tout à fait clair et compris clairement parce que qui intervient dans cette personne si extraordinaire? On sent le poids de la présence de Dieu en lui. Il va ressusciter un petit enfant, par exemple, le ramener à la vie, ou le fameux paralytique de Capharnaüm. Et on a plein de ces scènes. On ne prend pas ça comme de la magie. C'est toujours un signe qui amène à la foi. On n'oublie pas que les évangiles ne sont pas des pages d'histoire, comme aujourd'hui on fait l'histoire mondiale, l'histoire du Québec. Ce sont des pages, des témoignages de théologie pour nous amener à la foi et faire grandir l'Église. Jésus est aussi vu par ses amis, ses disciples, comme le grand maître de la loi. C'est-à-dire qu'il ne parle pas comme les curés du temps, comme ceux qui expliquaient la religion et qui s'enfargeaient souvent dans les nombreuses, les 600 plus prescriptions qu'on avait ajoutées à la loi de Moïse. C'est-à-dire les gens qui avaient une sorte d'interprétation étroite et légaliste des textes, qui rendaient les textes invivables. Jésus a le génie de redonner la vie au texte et de dire, l'homme, le sabbat, c'est pour qui? C'est pour l'homme. L'homme est fait pour le sabbat. Choisissez. Nous ramène au cœur de le mot religion, relié, connecté. Avant d'être une grosse structure sociale qui demande de l'argent, qui fait en sorte que c'est une machine avec du culte, avec de la hiérarchie, Jésus n'est pas là-dedans. L'homme de son temps qui essaie de dire « prie ». Et son premier message est le même que Jean-Baptiste. Les temps sont arrivés. Le royaume est proche. Il est à vos côtés. Il est au milieu de vous. Il est en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de donner une espèce de coup d'air, de santé pour dire l'esprit, le souffle de Dieu n'est pas seulement dans la structure ou dans la loi, les tablettes de la loi, qui est importante. On a besoin d'avoir des témoins. On a besoin de savoir comment la parole de Dieu a été comprise à travers l'histoire. Entre le récit ou les deux récits de création du monde, entre l'expérience d'Abraham qui choisit Dieu dans sa vie et Moïse qui fait de son peuple une sorte de religion nationale, il s'est passé des centaines et des centaines et des centaines d'années pour dire voilà, le peuple est en marche dans sa foi. Ils s'en vont au désert, ils sont opprimés, ils cherchent leur terre promise. Et là, les prophètes arrivent, les rois, pour dire attention, il faut vivre dans la justice. Le cœur est important. Jésus, là, est rempli de tout ça et il devient un maître. Pas rien que de la loi, l'interprétation de la loi. Ce qui est important, c'est ce qui sort du cœur humain. Il va être capable aussi d'innover. On vous a dit, moi, je vous dis. Donc, il nie pas la loi. Je suis venu l'accomplir. Je suis venu la parfaire, mais je suis venu la porter jusqu'au bout, jusqu'au maximum. Jamais, jamais vous allez voir dans l'Évangile que Jésus se donne le titre de Fils de Dieu. Il va préférer s'appeler le Fils de l'homme. 38 fois, imaginez-vous, dans les Évangiles. Parce que le Fils de l'homme, c'est une image qui est prise au prophète Daniel, qui dit c'est un humain, mais un humain qui a une parole qui porte, et qui porte en lui le destin de l'humanité. Fils de Dieu, c'est spécial. C'est la communauté chrétienne qui va reconnaître ça à partir de Pierre et des disciples. C'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de son Père, le Créateur.
Jésus préfère porter ou dire qu'il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il porte dans sa vie la mission d'amener l'Évangile et d'amener au salut. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'honneur nécessairement. C'est un personnage collectif, Fils de l'homme. Une sorte de royauté qui est tournée vers tout le monde. Et là, on comprend un peu plus tout ce que les prophètes ont annoncé de lui. Matthieu, quand il écrit son Évangile, c'est tellement important, cette découverte, qu'il va dire, il est là, il est en train de les accomplir. Il vient comme Fils d'homme pour accomplir l'Écriture. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire de son vivant quand il entre dans le beau projet de sa mission, de dire ce qu'il a découvert aux autres, à ses disciples et au monde. Il n'invente pas, au fond, un programme électoral ou pastoral comme ça, avec A, B, C, avec des étapes. Il commence par vouloir se mettre en route pour dire ce qu'il a découvert de son Père. C'est le parfait évangélisateur, le porteur d'évangile. Je te bénis, Père. Tu as, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis, tu as caché cela aux sages et aux intelligents. Tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Matthieu, au chapitre 11. Une sorte de débordement du cœur, et il le fait devant des témoins, ça. Et c'est ça qui le met en route quand il va au désert. Et il vit cette expérience mystique très forte, que le baptême dans lequel son cousin l'a plongé, ce baptême est comme un outil de feu qui le contacte, le met en contact avec Dieu, créateur du ciel et de la terre, dont il est le Fils, l'enfant. Et par conséquent, c'est comme si nous autres, il nous traîne avec, dans cette belle traînée de découverte, de dire « Je veux révéler qui est mon Père, qui est notre Père ». Voilà pourquoi on dit « son Fils unique » dans le texte du Credo, le Fils unique du Père. On a tout de suite une sorte d'annonce de ce qu'est la Trinité, une sorte de concert d'amour, de relation, de bonté entre ces trois personnes qui sont le même Dieu. Demandez-moi pas de vous le représenter, c'est pas un bonhomme à trois têtes, c'est pas un triangle, comme on essayait de... ou c'est pas les cadres, comme on voyait Dieu le Père comme un vieillard avec une grosse barbe, le Fils comme un jeune homme et l'Esprit Saint comme une colombe. C'est l'interprétation des arts. Comme le cadre qui est là, les trois anges, le Roublev, Père, Fils et Saint-Esprit. On essaie de les représenter et il y a la coupe, ils sont en train de célébrer et puis on voit l'espèce de rond du mouvement des visages, ils sont en train de se parler, un dialogue d'amour. Mais ça, ce sont des représentations. C'est juste pour nous approcher du mystère de la Trinité et Jésus, dans sa vie, se sent poussé par le souffle de son Père. Déjà, c'est la Trinité qui se met en marche. Alors, on ne peut pas expliquer théologiquement, de façon très, très scientifique, ce qu'est la Trinité de façon mathématique, comme un trèfle à trois feuilles, un trèfle, trois feuilles. Ce sont des images qu'on prend pour représenter ce que peut être ce mystère, une communauté d'amour. Prenez une famille, père, mère et le premier enfant qui arrive. Tout de suite, le couple est éclaté. Tout de suite, ce qui se passe, c'est une sorte de concert d'amour où l'un déteint sur l'autre, où l'un change l'autre, où l'un grandit avec l'autre. Et c'est ça qui est au cœur de l'expérience humaine qu'on peut transposer dans l'expérience spirituelle. La beauté. Alors, c'est comme si on disait, tu veux comprendre la Trinité? Essaie de comprendre l'amour. Et là, on arrive à peu près à la même chose. Alors, on ne peut pas mettre de nombre, de chiffres en Dieu. On dit 3, mais un seul Dieu, une seule personne, une seule divinité. Une personne. Quand on dit personne, là, ça veut dire qu'il y a un rapport, il y a une relation. J'entre en contact, en communication, pandémie ou pas. Si quelqu'un est une personne d'importance pour moi,
je vais essayer de la contacter, de lui parler, de partager, de faire en sorte qu'elle me parle, qu'elle me questionne, au fond. C'est ça le rapport. C'est dommage quand on est tout seul au monde et que personne ne s'occupe de soi comme personne. On va dire des gens seuls dans des CHSLD, ils sont devenus des reliques, ils sont devenus tout seuls, renfermés dans leur chambre où tout est correct. Les repas arrivent régulièrement, les soins, l'attention. Est-ce que c'est ça, vivre à plein? Alors on essaie de développer des visiteurs, des bénévoles, des gens pour qui je compte. Noël s'en vient, plusieurs seront seuls, plusieurs seront sans visite, renfermés dans le folklore du passé. Et quand on est renfermé là-dedans, on grossit le passé, on le met même plus beau que ce qu'il était, et on est triste, parce que c'est fini, ça ne peut pas se reproduire. Or, tout le mystère de Jésus, c'est de nous ramener au présent de la rencontre d'une personne. C'est aujourd'hui que Noël arrive. C'est pour ça qu'on disait, c'est Noël tous les jours. C'est Noël tous les jours où je prends conscience que ce Christ, Jésus-Christ, choisi par son Père, est là pour le genre humain, pour toute l'humanité. Imaginez ce qui pouvait se passer dans sa petite tête quand il découvrait cela au fur et à mesure. La conscience qu'il était sur la terre, pas rien que pour lui. Sur la croix, il va le dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fond, avoir gardé la conscience qu'il est là comme le serviteur de son Père pour le sort de cette humanité qui est touchée par Dieu. C'est pour ça qu'on disait, depuis le début de nos rencontres, peut-être la plus belle chose à dire de Dieu, à cause de Jésus, c'est qu'il est bon. Alors, pour nous approcher de ce mystère, Dieu est amour. Dieu, c'est quelque chose de vivant. Si l'amour me change, me fait poser des gestes que je ne soupçonnais pas, je ne pensais pas être capable de faire ça dans ma vie. Quand on aime, on peut se défoncer. Quand on aime, on peut faire des gestes qui sont insoupçonnés, inconnus. Quand on aime, on peut se réconcilier. On peut laisser l'autre nous dire nos 4 vérités. On peut passer l'éponge. On peut pardonner. Quand on aime, on peut tout. Et Jésus est notre modèle pour ça. Dieu est amour. On a fini la dernière rencontre sur ce chant qui est très beau. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, notre Seigneur. Là, on arrive, on change. On change de discours. Notre Seigneur, c'est un mot, Seigneur, encore là, c'est un titre qu'on donne. Ça veut dire pour nous autres, Seigneur, ben, je sais pas moi, quelqu'un qui a de l'argent, la seigneurie, les honneurs. Au Moyen Âge, du temps de Saint François, ça voulait dire celui qui a le pouvoir, qui a des terres. La seigneurie, encore des seigneuries anciennes au Québec, le long du Saint-Laurent, qui portent ces noms. Le Seigneur des terres, le film Le Seigneur des Anneaux. Alors c'est toujours cette idée de noblesse, régner sur l'autre, les autres, un pays en maître, qui a quelque chose en lui. Alors c'est un titre qui est réservé aux grands de ce monde. Mon Seigneur. Monsieur, mon Seigneur. C'est la déformation du sieur, monsieur, mon sieur. Dans la Bible, Seigneur, c'est d'abord associé à Yahweh, Yahvé, le nom de Dieu. Mais comme on ne pouvait pas nommer Yahvé, parce qu'il est innommable, comme pour les musulmans, on ne peut pas le nommer Dieu. C'est l'éternel, c'est l'immuable. On donne toutes sortes d'adjectifs parce qu'on dit on ne peut pas le renfermer dans un seul mot. Les Juifs sont porteurs de cette conviction. Seigneur, c'est une autre façon de nous situer devant Dieu. C'est lui qui est le grand souverain de toute la création. Alors, c'est un titre de roi, royal. C'est son nom, mais c'est comme un nom adjectif. C'est la même chose que si je disais Yahvé ou en grec, Seigneur, ça vient du grec kurios, Seigneur. Seigneur, prends pitié, kurios, kyrie eleison. C'est ça que ça veut dire. C'est toujours l'idée de la vénération.
Quand on entend la phrase dans les psaumes, la crainte du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il faut trembler devant Dieu, puis c'est un Dieu méchant, puis qui va nous tordre les ouïes dans le détour d'une mauvaise action, mauvaise conception de Dieu. Craindre Dieu, c'est la vénération, s'incliner devant sa bonté, n'en faire jamais assez, d'avoir le regard émerveillé devant ce qu'il est. Les gens vont demander, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, on va demander, on veut le voir, Jésus, Seigneur. On demande cela et on lui prête ce nom. Jésus va dire, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis en effet, mais si je vous ai lavé les pieds, moi, Seigneur et Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ça, c'est avant de mourir. Déjà commence à circuler cette notion que c'est quelqu'un de spécial. Et on disait l'autre fois, pourquoi il parle avec tant d'autorité? Il a donc l'air sûr et convaincu de ce qu'il est. Seigneur, c'est son nom divin. C'est un peu le sommet. Et moi, j'ajoute, avant de finir, quand on dit le Seigneur, Jésus, notre Seigneur, c'est son titre de ressuscité. Nous avons vu le Seigneur. La communauté chrétienne qui grandit, qui a perdu son corps et qui cherche à le trouver, où est-ce qu'on a mis le corps? On veut l'embaumer, mais on l'a vu vivant quelque part. Jésus-Christ est Seigneur de nos vies. C'est pour ça qu'on chantait tout à l'heure, lumière de nos vies, lumière du Seigneur de nos vies. Ce nom est plus qu'un nom, c'est plus que sa carrière. Alors, avant de passer à ce bel évangile de l'Annonciation pour nous approcher de Noël, on a juste à considérer si seulement cette semaine, vous pouviez vous ramasser dans votre prière, en secret, dans votre chambre, dans votre salon, marchant dehors ou avec le chapelet en main, juste, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Qui suis-je devant toi? Qui es-tu, Seigneur? Qui suis-je devant toi? Et je pense qu'on ferait un bout de chemin pour faire en sorte que l'Avent est déjà en train de se vivre. C'est pas avant Noël, l'Avent. C'est l'advenir, le devenir, le Dieu qui vient jusqu'à nous. Bonne semaine.